L'horloge sonna minuit. Les portraits frémirent. Leurs yeux, autrefois peints, semblèrent s'ouvrir, comme des paupières réveillées après un long sommeil. Et tous, sans exception, tournèrent lentement leurs regards vers elle. Amaya sentit ses jambes se dérober. À ce moment, Elior entra dans la pièce, aussi calme que toujours. Pourtant, les portraits semblaient le suivre aussi. « Pourquoi ils me regardent ?» chuchota Amaya terrorisée. Elior répondit d'un ton glacial. « Parce qu'ils attendent que tu comprennes ta place parmi eux. » Les portraits se figèrent à nouveau lorsque l'horloge frappa la dernière note, comme si rien ne s'était passé. Mais Amaya, elle, n'oublierait jamais ses yeux. La veille, Amaya décida d'oublier ce qui venait de se passer la nuit. Elle se disait que c'était peut-être une blague d'Elior pour la tester. Alors, déterminée à montrer qu'elle maîtrisait la situation, elle décida de nettoyer la maison. Alors qu'elle dépoussiérait un vieux couloir, un portrait mal accroché se détacha soudain du mur et tomba à ses pieds. Elle sursauta, puis se pencha pour le ramasser. Quand elle retourna le cadre, son cœur se figea. C'était le visage d'Elior, exactement le même. Mais le portrait était daté d'il y a plus de 30 ans. Les mains tremblantes, elle posa le tableau et chercha dans le tiroir d'un meuble voisin, où quelque chose dépassait. Elle trouva une vieille coupure de journal jauni. Le titre la fit pâlir. « Décès tragique d'Elior », avec la même photo, portant le même vêtement du jour de leur mariage, le même homme qu'elle avait épousé. Amaya faillit s'évanouir après cette découverte, mais elle se ressaisit immédiatement. Elle se répétait en elle-même. « Non, tout ceci est faux. Pourquoi laisserait-il son portrait à la merci de tout le monde ? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas vrai. » Son esprit refusait de croire à la réalité. La logique lui criait que tout devait être une erreur, une mise en scène, une illusion trop parfaite pour être vraie. Mais malgré ses pensées, une peur glaciale commença à s'installer dans ses veines. La maison n'était plus seulement belle ou prestigieuse. Elle devenait oppressante, vivante et dangereuse. Malgré tous ces signes, Amaya refusa de partir. Sa soif de richesse et son désir de paraître, parfaite dans les yeux des autres, étaient plus forts que sa peur. Elle se persuada que tout n'était qu'un malentendu et que la maison, ses bruits et ses portraits, n'étaient que des illusions. Quelques jours plus tard, elle entreprit de nettoyer à nouveau la maison. Cette fois, elle décida de s'attaquer aux pièces les plus anciennes, celles qu'elle évitait depuis son mariage. Elles étaient poussiéreuses, silencieuses, et semblaient n'avoir accueilli personne depuis des années. En entrant dans l'un des couloirs les moins fréquentés, elle sentit une brise froide passer, alors qu'aucune fenêtre n'était ouverte. Les portraits suspendus au mur étaient immobiles, mais elle avait l'impression d'être observée. Elle avança quand même. À mesure qu'elle essuyait les meubles, un détail lui mit la chair de poule. La poussière se reformait lentement derrière elle, comme si quelque chose effaçait son travail. Elle s'arrêta, essuya encore, et vit la poussière revenir. « Non, non, ce n'est rien », murmura-t-elle, un sourire angoissé sur le visage.